Salut à tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Ici, on a un exercice sur le chapitre fonction et application, niveau première S. L'exercice est là. Vous pouvez mettre pause pour bien lire l'exercice. On va procéder à la correction de l'exercice. Moi, je demande à tout un chacun d'être concentré parce que les mathématiques aiment les gens concentrés. Donc voilà, on va essayer de faire la solution. Donc ici, voilà les deux expressions de nos fonctions, l'expression de f de x et l'expression de g de x. Donc, la question était de justifier que g est un prolongement de f à r. Donc ici, il faut avoir une démarche à suivre, d'accord? Donc, il suffit de montrer que 2 de f est inclus dans d de g et f de x égale à g de x. Si ces deux conditions sont vérifiées, alors on dira que g est un prolongement de f à r où f est une restriction de g à r. Donc là, sans tarder, on va commencer l'exercice. Donc ici, on doit d'abord chercher le domaine de définition de la fonction f de x. Donc, cherchons d de f. Donc on aura d de f est l'ensemble des x éléments de R tels que le 3 moins x supérieur ou égal 0 et racine de 3 moins x moins 2 différent de 0. Donc ici, ça équivaut à dire 3 moins x supérieur ou égal 0 et racine de 3 moins x moins 2 égale à 0. Donc ici, je marque gros point. On va distinguer les deux cas pour la résolution. 3 moins x supérieur ou égal 0 veut dire quoi? On va transposer le 3. Donc ça implique que moins x supérieur ou égal à moins 3. Supérieur ou égal à moins 3. Et si on multiplie l'inégalité par moins 1, l'inégalité change de signe. Donc là, au final, on a x inférieur ou égal à 3. On va traduire cette inégalité en intervalle. Donc alors, x appartient à l'intervalle moins infini 3 dans notre relation 1. On marque un deuxième gros point. Racine de 3 moins x moins 2 égale 0 équivaut à dire, on va transposer le moins 2. Donc 3 moins x, racine de 3 moins x égale quoi? Égale à 2. On élève au carré chaque membre de l'égalité. Quand on élève au carré chaque membre de l'égalité, on aura 3 moins x qui sera égal à 4. On transpose le 3. Ça implique que le x égale à moins 1. X égale moins 1, alors x différent de moins 1. On peut traduire ça en intervalle. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins infini, moins 1, ouvert union, moins 1, plus infini. En notre relation 2. Donc ici, il faut reconnaître que d de f c'est égal 1 inter 2. Si vous faites l'intersection de cet intervalle avec l'intervalle ci, vous aurez le domaine de définition. Vous pouvez faire ça sur une droite graduée pour avoir ça. Mais je préfère aller directement pour gagner du temps. Donc df sera égal quoi? L'intersection de ces deux intervalles nous donne exactement moins infini, moins 1, union, moins 1, 3. Voilà, on vient de déterminer le domaine de définition de la fonction f. On va encadrer. On va aussi chercher le domaine de définition de la fonction g. Donc cherchons
Cherchons DD, DDG. Donc, il faut reconnaître que DDG, c'est l'ensemble des X éléments de R tels que 3 moins X supérieur ou égal à 0. Ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire que 3 moins X supérieur ou égal à 0 qui implique que le X est comment? X est inférieur ou égal à X inférieur ou égal à 3. Donc, alors, X appartient à l'intervalle moins infini 3. Voilà. X appartient à l'intervalle moins infini 3. Donc, DDG égale l'intervalle moins infini à 3. Voilà, on vient de déterminer DDG. Donc là, on avait trouvé que DF égale. On constate que le DF est inclus dans DDG. On constate que le domaine de définition de la fonction f est inclus dans le domaine de définition de la fonction g. Donc, on vient de vérifier ça. On peut aussi noter où DG contient, le domaine de définition de G contient DF. Donc, ça c'est vrai. Il nous reste donc à vérifier si l'expression de f de x est égale à l'expression de g de x. Donc là, on dira transformons f de x en utilisant l'expression conjuguée. L'expression conjuguée. En utilisant l'expression conjuguée. On sait que f de x est égal à 1 plus x sur racine de 3 moins x moins 2. C'est égal quoi? 1 plus x en facteur de racine de 3 moins x plus 2 sur racine de 3 moins x moins 2 en facteur de racine de 3 moins x plus 2. On a appliqué l'expression conjuguée à f. Donc ici, on développe le numérateur. On aura 1 multiplié le racine de 3 moins x. Ça donne racine de 3 moins x. Le 1 multiplié le 2. On a 2. X fois racine de 3 moins x. On a plus x. Racine de 3 moins x. Le x multiplié le 2. On a plus 2x. Le tout sur, comme c'est une différence de d carré, on aura racine de 3 moins x le tout au carré, moins 2 le tout au carré. Donc là, on va regrouper les termes semblables du numérateur. On a 2 plus 2x plus racine de 3 moins x plus racine de 3 moins x plus x racine de 3 moins x. Sur ici, le carré part avec le radical. Donc, il va nous rester 3 moins x. 2 carré, c'est 4. 3 moins 4. Donc, ici, il faut remarquer qu'au numérateur, on a les facteurs communs. On peut factoriser ici ces termes par 2, 2. Donc, on aura ici 2 en facteur de 1 plus x. Il faut reconnaître aussi que ici, ça c'est des facteurs communs. On peut les factoriser. Donc, plus racine de 3 moins x en facteur de 1 plus x. Sur, si on a 3 moins x, moins 4. Dans le dénominateur, on aura seulement moins 1, moins x. Donc, il faut voir qu'ici, au numérateur, on peut encore factoriser. On a les facteurs communs. 1 plus x, on a le facteur 1 plus x qui sont des facteurs communs du numérateur. Donc, c'est encore factorisable. Donc, on prend le facteur commun 1 plus x en facteur de 2 plus racine de 3 moins x. Le tout sur, on peut factoriser par moins 1 plus
x. Donc, on constate que on a le même facteur au numérateur ainsi qu'au dénominateur. Donc, il y a simplification. Donc, on aura ici, il va nous rester seulement 2 plus racine de 3 moins x au numérateur sur moins 1, qui égale quoi? Qui égale moins 2 moins racine de 3 moins x. Or g de x c'est égal quoi? Or g de x c'est égal moins 2 moins racine de 3 moins x. Donc, on constate que on vient de transformer f. Et l'expression transformée de f nous donne exactement g de x. Donc là, on dira d'où f de x égale g de x. Par conséquent, g est un prolongement. De FA à R, où F est une restriction. F est une restriction. F est une restriction de G à R. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification pour rien rater.